Alors il y a moins de stress, beaucoup moins de stress que quand on joue. C'est ce que j'ai aimé l'année dernière en étant consultante déjà sur Prime, c'est que j'arrivais à Roland-Garros sans stress. J'étais sûre de faire la quinzaine, j'étais sûre de rentrer le soir tranquille, pas de déception. Donc ça c'était plutôt agréable parce que c'est vrai qu'à chaque fois on est hyper excité de jouer Roland-Garros, mais on a toujours un peu de tension et une fois que ça s'arrête, il y a pas mal de déceptions. Donc là c'était vraiment une autre approche et je me suis vraiment éclatée à commenter, à vivre sur Roland-Garros différemment, à vivre un peu de l'autre côté de la scène, donc c'était vraiment génial. Après là, oui, il y a un peu pas de tension, mais de l'excitation, parce que c'est la période de Roland-Garros, il commence à faire beau, il y a de la bonne terre battue, et c'est vrai que ça donne envie, on a envie que ça commence et on a hâte d'y être, quoi. Ouais, on voit les choses un peu différemment. En fait, c'est plus évident en fait, quand on est en train de commenter. Mais moi, ce que j'essaye de ne pas oublier, c'est que la difficulté que c'est en étant sur le terrain. Parce que c'est vrai que quand on commente, déjà on est à l'arrière du terrain, on voit vraiment bien les schémas, on voit un peu plus facilement ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut mettre en place. Mais quand on est sur le terrain, on sait à quel point c'est compliqué. Donc j'essaie vraiment de rester vigilante par rapport à ça et pas tomber dans la critique un peu facile pour les joueurs et les joueuses parce que je sais à quel point c'est difficile. Ce que j'aime le plus, c'est l'ambiance qu'on va retrouver, le nouveau central, je le trouve magnifique, l'ambiance des annexes, les matchs de fin de journée. On va avoir la chance d'avoir des matchs qui vont finir encore plus tard, puisque maintenant il y a la lumière. On va avoir les night sessions avec du monde, donc ça c'est tout nouveau aussi. Alors le stade a beaucoup changé, c'est plus moderne, c'est plus bétonné, il y a peut-être un petit peu moins de charme qu'avant, comme certains le disent. Mais je trouve qu'on ne perd pas cette ambiance qu'on retrouve avec tout le public, les vrais passionnés du tennis. Et moi, c'est ce que j'aime. Et après, si en plus on a du soleil, c'est fantastique. Mais il y a aussi ces petites pluies qu'on va avoir, les mecs qui vont aller foutre les bâches. Voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui font partie de ce tournoi. Et je trouve que c'est vraiment un super événement pour nous en tant que joueurs français. D'avoir ça ici, en plein cœur de Paris, on ne peut pas rêver mieux. Alors moi, ma meilleure émotion, c'est forcément quand j'ai joué. En 2014, j'ai fait 8e de finale. J'avais toujours envie de bien jouer à Roland-Garros, mais c'est vrai c'était pas toujours le cas. Donc là, j'avais coché cette case, le fait de bien jouer à Roland-Garros devant la famille, devant les amis. De partager ces moments avec le public français, c'était top. Et c'est à l'époque où il y avait encore le cours numéro 1, où j'avais pu vivre un match de fin de soirée, gagner 7-5 au 3e en sauvant balle de match. Donc c'est vraiment des super moments, c'est pour ça qu'on s'entraîne toute l'année et qu'on se donne du mal. Donc quand on est récompensé comme ça, c'est forcément, ça fait partie des meilleurs souvenirs d'une carrière. C'est les matchs de Kuerten, moi, qui m'ont vraiment marqué. Ce qu'il a produit ici, l'amour qu'il a créé avec le public, avec ce public français qui disait adorer. Ça, c'est des moments qui m'ont beaucoup marqué. Les victoires de Graf aussi, il y a eu vraiment des moments marquants pour le tennis. Après, c'est plus des moments que j'ai vécu même quand je jouais, où je restais un peu dans le stade, où j'allais voir, une fois que j'avais terminé le tournoi, j'allais voir les matchs à l'époque d'Amélie Mauresmo, voilà, toutes les filles que j'aimais suivre sur les tournois. Et c'est vrai que c'est des moments sympas. Je pense qu'elle est en train de se tourner, mais doucement. On n'est pas sur un tournant définitif, puisqu'il y a quand même Nadal, même s'il a été un peu blessé, il a montré à Madrid qu'il était présent. Djokovic, pareil. Alors oui, il n'y a pas Federer, mais il est dangereux, mais c'est pas le plus dangereux ici à Roland-Garros. Donc voilà, après il y a des petits jeunes qui pointent le bout de leur nez et qui montrent leur visage, et ça c'est plutôt sympa, je trouve, pour le tennis masculin, d'avoir un peu des nouvelles têtes, de voir Alcaraz qui est capable d'aller bousculer ses meilleurs joueurs. On a l'impression que ça ouvre un peu le tableau et qu'il peut se passer des surprises. Je pense qu'il peut s'en passer, mais je pense que du coup les tops sont encore plus vigilants, parce que là ils savent qu'il y a des petits jeunes qui arrivent et qui sont un peu plus en danger, donc ils vont se préparer et être très vigilants sur le tournoi. Et puis je pense que Nadal quand même reste favori, il est chez lui, il a toujours été au bout de ce tournoi. Donc voilà, pour lui, je pense que c'est un avantage énorme, même si là Alcaraz par exemple a été les bousculés, ça reste sur un autre format. Là, il va passer en format 5-7. C'est encore une autre marche à franchir pour aller chercher les meilleurs.
Celui qui m'impressionne le plus, c'est Alcaraz. Forcément, de par son évolution, ça a été quand même fulgurant. En un an, il y a un an à Madrid, il prenait 1-1 ou 2-2 face à Rafael Nadal. Aujourd'hui, il le bat, il bat Djokovic. Enfin, je veux dire, il est vraiment dans les favoris. Il a fait une progression vraiment impressionnante. Donc là-dessus, c'est forcément lui qui se détache un peu pour moi. Et puis, de par ce qu'il produit sur le terrain, il est puissant, il bouge bien. Et puis, on sent qu'il est pas là pour rigoler, quoi. Donc, il va falloir aller le chercher. C'est difficile d'imaginer une fin de tableau, encore plus sur les grands chelems. On a vu une Iga Swiatek qui s'est un peu détachée ces derniers temps, même bien détachée, puisqu'elle a pris le lead après le retrait d'Ashleigh Barty. En tout cas sur les tournois sur dur, elle a été impressionnante. Après voilà, il faut qu'elle confirme. Elle a déjà gagné Roland Garros, donc elle arrive dans un terrain un peu connu puisqu'elle a ses marques ici. Mais on a vu une Ons Jabeur sur Madrid qui est capable d'aller battre des tops et qui a un jeu vraiment atypique et puis qui peut perturber toutes ces joueuses et aller les inquiéter, aller les bousculer. Elle a validé dans sa tête qu'elle pouvait aussi très bien jouer sur terre battue, donc je pense que ça va être une joueuse qui est dangereuse. Et il y a Alep aussi qui revient bien, qui a fait des bons matchs là ces derniers temps, qui a l'air très très motivée et très concernée par son projet et qui a envie de revenir au top. Donc il y a quand même 2-3 filles qui se détachent un peu, mais on sait que sur les grands chelems il se passe plein de choses, que les filles, il y a un peu des émotions, les émotions qui rentrent en jeu aussi. Donc on va, je pense, avoir des surprises, même si pour moi c'est une année où il y a quand même quelques tops qui se détachent. Je dirais Alizé Cornet qui sur terre battue est quand même une joueuse à battre. Elle a fait un super début d'année, après ça a été un petit peu plus compliqué, mais je pense elle a perdu assez accroché contre Simona Halep, je pense qu'elle est prête. C'est un tournoi qu'elle adore et je pense qu'elle est très dangereuse sur terre battue, donc ça va être vraiment la joueuse française à suivre. Après on a Kristina Mladenovic, Caroline Garcia qui sont dans une période un peu plus compliquée avec quelques blessures pour Caroline. Et voilà, mais c'est des filles qui peuvent se surpasser ici, elles sont chez elles, elles adorent ce tournoi. Donc voilà. Et après il y a les jeunes qui vont arriver avec Diane Paris. Il y a Clara Burel, Elsa Jacquemot qui a une wildcard pour le tableau aussi. Donc c'est des jeunes à suivre, c'est notre relève du tennis français. Donc voilà, c'est intéressant de les voir évoluer, de les voir sur un grand chelem à 18-19 ans et puis de les retrouver à 25-26 ans ensuite. Voilà. Plein de choses et moi je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté au tennis français. C'est moi quelqu'un que j'ai connu jeune puisque on est de la même génération et je pense que même si c'est chez les garçons, c'est quelqu'un qui nous a porté un peu tout au long de sa carrière puisqu'il a toujours eu des super résultats. Il a été au Masters, il a fait des finales de Grand Chelem, il a été dans les demi ici à Roland Garros. Donc voilà, je pense qu'il nous a fait aussi rêver à travers lui, il nous a donné envie de croire aussi en nos chances en le voyant faire. Puisqu'on était jeunes ensemble et on se dit on a fait les mêmes tournois jeunes, donc pourquoi nous on ne pourrait pas aussi atteindre ces objectifs-là. Donc je pense qu'il nous a tous tirés vers le haut par rapport à ça et je pense que c'est quelqu'un qui va manquer au tennis. Après je pense et j'espère qu'il va continuer à s'investir dans le tennis français. Il le fait via son académie. Je pense qu'il a envie de s'investir auprès des jeunes et c'est quelqu'un sur lequel je pense qu'on a envie de s'appuyer aussi sur la suite parce qu'il a énormément de choses à nous apporter. Et ce qui, moi, me restera, c'est sa puissance physique, sa puissance de coup droit. C'est des choses qui étaient assez impressionnantes pour lui. Le seul conseil que je pourrais lui donner, c'est de ne pas prévoir, de rien prévoir, puisqu'on ne sait jamais, ça sert à rien de se faire des plans, de savoir comment ça va se finir, avec qui, quelle cérémonie, quel truc. Il n'y a rien qui se passera comme il l'a prévu. Et juste de profiter de ces derniers moments et de tout donner pour avoir aucun regret parce que une fois que c'est terminé, une fois qu'il aura serré la main, ce sera terminé définitivement. Et puis même si on est prêt à arrêter et qu'on se sent complètement en accord avec la décision d'arrêter sa carrière, il y a toujours un petit vide derrière. Donc je pense qu'il faut vraiment profiter à fond jusqu'au bout.